Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se passer sur le télescope qui va peut-être révolutionner notre perception de l'univers. J'ai nommé Euclide. Le télescope spatial de l'Agence spatiale européenne Euclide est lancé le 1er juillet 2023 par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Le 3 juillet 2023, 2 jours après son lancement donc, l'engin spatial a été placé sur une trajectoire située à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Euclide a atteint sa destination 2 semaines plus tard. Il est placé sur une orbite autour du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre. Un point de Lagrange désigne un point où les forces qui s'éloignent et les forces qui s'attirent se compensent. Ça va permettre à Euclide de rester sur une orbite stable et d'économiser du carburant. Quelles sont les missions scientifiques de Euclide? Euclide va sonder l'histoire de l'expansion de l'univers qui est gouvernée par l'énergie sombre et la matière noire qui occupe 84% de l'univers. La matière noire est la masse que l'on constate autour des galaxies. Elle n'interagit pas avec la matière classique, ce qui la rend indétectable. L'énergie sombre, elle, est à l'origine de l'expansion de l'univers. Euclide devra nous permettre de cartographier la matière noire et mieux comprendre l'expansion de l'univers. Cette mission repose sur des mesures de cisaillement gravitationnel et la détermination par spectroscopie de la distance des galaxies concernées. Le cisaillement gravitationnel est une conséquence de la déflexion des rayons lumineux engendrés par la présence de matière qui modifie localement la courbure de l'espace-temps. La lumière émise par les galaxies et donc les images que nous obtenons sont déformées par l'interaction gravitationnelle de la matière présente entre ces galaxies et la Terre. Cette matière est essentiellement composée de la matière noire. On peut localiser la matière noire à travers des mesures de ces déformations en évaluant la quantité et savoir comment elle se distribue dans l'univers. La spectroscopie des galaxies permet de mesurer les décalages spectraux de ces dernières. Plus la galaxie tend vers le rouge, plus elle est éloignée et par conséquent, plus on regarde dans le passé et comprendre mieux l'origine de l'univers. C'est le cas aussi pour les étoiles. Le télescope spatial Euclide peut remonter de 10 milliards d'années dans le temps et ainsi de couvrir la période où l'énergie sombre a joué un rôle significatif dans l'accélération de l'expansion de l'univers en observant l'ensemble du ciel hormis les régions du plan de l'écliptique et du plan galactique de la Voie lactée. L'objectif principal de la mission est de déterminer les paramètres de l'équation reliant la pression de l'énergie sombre à sa densité. Avec ces paramètres, la théorie de la relativité pourrait expliquer l'univers tel qu'il est observé en introduisant une constante cosmologique rendant compte du taux d'expansion de l'univers et de la présence de la matière noire. Le 31 juillet dernier, les premières images de Euclide ont été publiées par l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Rappelons juste que pour collecter les données nécessaires à l'atteinte de ces objectifs, Euclide dispose d'un télescope qui observe les galaxies en lumière visible et dans le proche infrarouge, ce qui donne ces images extraordinaires. Par son immense couverture céleste de ces catalogues de milliards d'étoiles et de galaxies, l'intérêt scientifique des données de la mission Euclide dépasse le cadre de la cosmologie. Nous sommes très impatients de la suite de la mission. Pour ne pas rater tout ça, n'oubliez pas de vous abonner, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!